Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo consacrée à la présentation du logiciel de traitement de texte Word de la gamme Microsoft Office. Nous avons vu lors de mes précédentes vidéos le vocabulaire de l'écran, la personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide. À l'issue de cette nouvelle séquence, vous serez capable de connaître les principales fonctions d'un onglet et de le personnaliser. Lors de ma première vidéo consacrée au vocabulaire de l'écran, nous avons vu qu'à l'installation du logiciel Word, nous avons à notre disposition 8 onglets. Les voici. Attention, je vous avais dit aussi que fichier n'était pas un onglet puisque c'était un bouton qu'il activait le mode backstage. Alors, je vous l'écris ici parce que mon anglais n'est pas forcément terrible. Qui donne accès aux fonctionnalités de base de l'application. N'hésitez pas à revenir dans ma précédente vidéo sur le vocabulaire de l'écran pour en savoir plus sur ce bouton. Je vous avais expliqué aussi comment reconnaître un onglet actif et que chaque onglet avait son propre ruban qui était lui-même décomposé en différents groupes. Je vais vous indiquer maintenant les principales fonctions d'un onglet. L'onglet Accueil, lui, va regrouper toutes les commandes que vous utilisez le plus souvent. Si vous souhaitez enrichir votre document d'images, de tableaux ou autre, vous utiliserez du coup l'onglet Insertion. Si vous souhaitez personnaliser l'apparence de votre document par des jeux de style, thème, ce sera grâce à l'onglet Conception. Votre fichier Word est composé de différentes pages. Pour mettre en forme vos pages, ce sera avec l'onglet Mise en page. Vous pourrez choisir entre autres la taille du papier, les marges. Vous êtes amené à rédiger un rapport de stage, à devoir faire un fichier long. Vous serez donc amené à utiliser l'onglet Références qui lui va vous permettre de créer des légendes, des tables de matière. Toutes les commandes nécessaires à la définition même de la réalisation de votre publipostage sera dans l'onglet Publipostage. Vous arrivez pratiquement à la fin de la réalisation de votre document. Pour finaliser celui-ci, vous irez dans l'onglet Révision qui vous permettra entre autres de faire la vérification orthographique. Dès que vous ouvrez votre logiciel Word, la fenêtre qui apparaît, c'est la fenêtre Page, la fenêtre de travail. Si vous devez gérer les différentes fenêtres de Word, vous irez dans l'onglet Affichage. Ici, vous voyez bien que nous sommes dans la fenêtre Page. Nous avons vu dans l'une de mes précédentes vidéos que nous pouvions personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Nous pouvons aussi personnaliser les onglets. Pour ce faire, même démarche que la barre d'outils d'accès rapide, ce sont dans les options de Word. Vous pouvez atteindre les options en passant par le bouton Fichier et choisir Options. L'une des façons la plus rapide pour y accéder, c'est de cliquer droite sur le ruban et de demander à personnaliser le ruban. Nous arrivons directement dans les options de Word et dans personnaliser le ruban. Sur la droite de cette fenêtre, nous avons les différents onglets qui sont proposés dans notre fenêtre. Effectivement, ceux qui ont une encoche et une couleur bleue sont ceux qui sont présents actuellement sur notre fenêtre. Vous avez ici des plus et des moins qui vous permettent de plier ou de déplier les groupes. Donc ici, dans l'onglet Accueil, nous apercevons du coup les différents groupes de cet onglet, que nous voyons bien ici à l'écran.
Si nous ne voulons plus les voir apparaître ici, il suffit de cliquer sur le signe moins. Tout comme la barre d'outils d'accès rapide, nous avons ici les petits ascenseurs pour éventuellement changer la position d'un onglet. Et du coup, je peux très bien demander que l'onglet insertion soit avant l'onglet accueil. Donc, je fais remonter celui-ci. Je peux tout à fait ici, dans mon onglet accueil, rajouter un nouveau groupe. Donc, il faut sélectionner ici et choisir nouveau groupe. Un nouveau groupe, du coup, va apparaître. Je peux tout à fait le renommer. Et ici, rajouter différentes commandes. Je peux rajouter aussi des onglets. Ici, si je coche ici, je rajoute l'onglet développeur. Il me faut ensuite valider toutes mes options en faisant OK. Nous voyons bien ici à l'écran que mon onglet insertion est passé avant mon onglet accueil, que dans mon onglet accueil, nous avons bien un nouveau groupe qui s'appelle Formation Word, et nous avons bien ici le nouvel onglet développeur. Pour rétablir mon écran comme il était avant ma personnalisation, je vais faire personnaliser. Donc soit je refais la démarche en marche arrière, c'est-à-dire que ici dans l'onglet insertion, je vais le descendre pour redemander à ce qu'il soit après l'onglet accueil. Ici, j'ouvre les différents groupes de l'onglet accueil, je choisis le groupe formation Word que j'ai rajouté, je fais supprimer. Et je peux très bien demander à ce que l'onglet développeur ne soit plus affiché. Il me faut ensuite cliquer sur OK. La commande réinitialiser, elle, vous permet de refaire toutes ces manipulations en une seule fois. C'est-à-dire qu'il vous remet votre écran tel qu'il était avant la personnalisation. Là, je fais OK et effectivement, je retrouve bien mon onglet accueil sans mon nouveau groupe qui est initialement à sa place et je n'ai plus l'onglet développeur. Pour finir, nous allons voir comment réduire le ruban. Donc, chaque onglet ayant un ruban, nous pouvons le réduire. Ici, nous avons une petite encoche qui permet de le réduire. Donc, quand je clique dessus, le ruban disparaît. Effectivement, pour le faire apparaître, il faut cliquer sur l'onglet. Il réapparaît, mais si je clique dans mon document, il disparaît. Pour le refixer, ma petite encoche s'est transformée en punaise. Il me suffit de recliquer sur la punaise. Nous avons une autre possibilité. Nous avons vu dans la vidéo sur l'écran de Word que nous avons ici un bouton d'option d'affichage du ruban. Si je clique gauche dessus, nous avons que la possibilité d'afficher les onglets. Du coup, le ruban disparaît. Je reclique sur mon onglet, le ruban réapparaît. Ici, il disparaît. Pour le refixer, je peux repasser soit en cliquant ici, soit dans les options en demandant d'afficher les onglets et les commandes. Nous avons aussi la possibilité de le faire disparaître quand nous sommes un roi ou une reine du clic. Lorsque nous cliquons trop sur un onglet, le ruban disparaît. Pour le refixer, soit vous repassez ici, soit vous repassez ici, ou soit vous recliquez plusieurs fois sur votre onglet. Et là, on voit bien qu'il est de nouveau fixé. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser les touches de raccourci de votre clavier. Vous voyez ici que nous avons la touche de raccourci qui est indiquée. Il suffit de cliquer sur votre clavier, sur la touche contrôle.
plus la touche de fonction et fin. Pour réactiver votre ruban et le fixer, vous pouvez refaire CTRL et fin ou passer par les différentes méthodes vues précédemment. La dernière méthode pour réduire votre ruban, il vous suffit de faire un clic droit dans le ruban et là vous avez l'option réduire le ruban. Quand vous recliquez sur l'onglet, il réapparaît, mais quand vous recliquez dans le corps de votre document, il disparaît. Pour le refixer, vous pouvez soit passer par ici, soit passer par ici, soit par la touche de raccourci, soit par le deux clics, ou alors vous revenez dans votre ruban avec le clic droit et vous avez la possibilité de décocher réduire le ruban. Voilà, j'ai fait le tour sur cette séquence qui était consacrée aux fonctions d'un onglet et le personnaliser. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. À très bientôt.